Daniel Zaidani. Bonjour monsieur. Bonjour. Vous allez bien? Très bien, merci. En forme ce matin? Une nuit très courte, plutôt. J'imagine. Ça faisait combien d'années que vous vouliez récupérer la commune de Pamandzi? Écoutez, ça fait 12 ans, 12 longues années, 2 mandats successifs, 3 maires. Et je pense que hier soir, les Pamandiens ne pouvaient pas nous rendre un plus bel hommage. Notamment à Abdoulatif, parce que vous savez qu'il est natif de Pamandzi, il nous a quittés ce week-end. Il était membre fondateur du MDM. Il était sur la liste de Matsouf en 2008 lorsque nous avions perdu la mairie. Et pour nous, toute l'équipe qui compose cette liste et tout la cellule MDM de Pamandzi dédie cette victoire à Abdoulatif. Alors donc vous allez revenir aux affaires. Vous étiez le dernier de la liste, donc vous fermiez la marche que vous aviez annoncé d'ailleurs dès le début de la campagne. Est-ce que ça positionne pour dans 8 mois correctement votre campagne pour les cantonales? Bon, de toute façon, il est évident qu'avec une mairie reconquise, il est aussi fondamental que nous puissions maintenant faire en sorte que à Pamandzi, la politique ou les politiques aillent toutes dans le même sens. Trop de projets n'ont pas pu voir le jour en Petite Terre à Pamandzi pour des raisons qui dépassent largement l'entendement. Moi, je suis quand même très content de voir que Matsouf, quelqu'un que je connais personnellement, puisque nous avions travaillé ensemble pendant 4 ans au conseil départemental, a su conquérir la confiance des Pamandiens. Et il a également fait en sorte de constituer une liste de jeunes cadres, de jeunes personnes dynamiques, hommes, femmes, de tous bords, puisque finalement nous avons fait, nous, le rassemblement dès le premier tour. Et par exemple, nous avons des personnes qui étaient nos adversaires encore il y a quelques années lors des précédentes municipales ou lors des élections cantonales, qui se sont retrouvés finalement autour d'un projet pour reconstruire Pamandzi, parce que au final il y a beaucoup de domaines dans lesquels nous savons et nous sommes conscients que la volonté des Pamandiens de voir bouger ces domaines-là. Je pense notamment à la scolarité. Par exemple, là, dans 8 semaines, c'est la rentrée scolaire, le 24 août. Il va falloir garantir, en tout cas au niveau de l'école primaire, une rentrée pour tous, quelles que soient les conditions sanitaires, parce que ça fait 3 mois que nos enfants n'ont pas réellement foulé les bancs scolaires. Et nous savons que nous ne pouvons pas continuer comme ça indéfiniment. Il va falloir mobiliser les moyens, préparer la rentrée, faire en sorte que toutes les conditions soient présentes. Après, il y a également ces problématiques environnementales. Le territoire a été traversé par la dengue, particulièrement à Pamandzi. D'ailleurs, vous aviez reçu sur votre plateau il y a encore quelques semaines le gérant de l'ULM de Petite Terre, oui, qui déplorait véritablement le fait de voir véritablement Pamandzi autant de déchets dans les rues de Pamandzi. Ouais. Voilà. Donc il y a vraiment une volonté, et nous sommes conscients que nous devons être opérationnels dès aujourd'hui, et c'est ce que nous ferons dès que le maire sera installé dans ses fonctions avec son équipe. Alors plus largement, le MDM dans ces élections municipales, je vois pour vous malheureusement 2 très belles défaites, ou 2 horribles défaites comme on veut. Celle de Tingoni, vous auriez gagné la commune si les 2 candidats s'étaient entendus. Aruna Kolo n'aurait pas perdu Msamboro si Ben Ali s'était retiré pour le second tour. Quel regard vous portez là-dessus, et quelle va être votre politique vis-à-vis du MDM à 8 mois des cantonales? Alors, vous le savez, moi j'ai toujours plaidé pour un MDM uni qui dépasse les problèmes personnels, puisque je reconnais qu'effectivement le fait d'avoir pendant une période relativement longue 2 président au MDM qui a été tranché finalement au tribunal et qui a permis à Ben Ali d'être le seul président légitime au moment où je vous parle. Mais pour autant, cela ne veut pas dire pour autant que dans les différentes cellules MDM, cette question a été clairement tranchée. Maintenant,
il est évident et il apparaît aux yeux de tous que ce sont bien nos divisions qui nous ont fait perdre. C'est pas la volonté de la population de ne pas nous accompagner ou soutenir nos projets, mais c'est le fait que nous n'arrivons pas dans certains territoires à faire en sorte que l'intérêt général dépasse les problèmes personnels. Et pourquoi? Vous savez, en politique, il faut savoir par moment ranger son ego. Et je crois que le travail de fond qui doit être mené dans les semaines et mois à venir, c'est cela. On devra le faire avec ou sans ces leaders politiques. Parce que on ne peut pas non plus ne pas apporter les réponses qui sont attendues. Vous avez abordé tout à l'heure les enjeux des intercommunalités. Par exemple, il est clair que l'intercommunalité du Nord doit voir le jour. Moi, en ce qui me concerne, au-delà du parti du MDM, je sais que nous avons des valeurs convergentes avec certains hommes et femmes politiques, tant bien même qu'ils ne sont pas MDM. Ce qu'il faut maintenant, les élections sont terminées, ce qu'il faut maintenant, c'est garantir que ces institutions intercommunales puissent également porter à leur tête des individus qui seront conscients des enjeux. Je parlais de la dengue tout à l'heure. Le cas de Pamandzi n'est pas propre. Il y a toute une problématique des déchets qui ont été soulevés par tous les candidats de tout le territoire. Donc, il conviendra de se donner les moyens au niveau du CIDEVAM et de son exécutif, d'avoir un exécutif qui va prendre à bras le corps cette problématique. De la même manière, lorsque nous voyons que avec la crise de 2018, avec la crise sur l'eau, qui a commencé en 2017, qui n'est toujours pas achevée dans certaines communes. Encore, à Sadan, on parle de problématiques de ravitaillement en eau. Oui. Il est évident que, à partir du moment où le gouvernement a doté de moyens au SIAM, il est évident il sera nécessaire là aussi de porter une nouvelle équipe qui pourra lancer ces chantiers. C'est primordial. Donc ça, c'est la priorité. Et cela, c'est pas qu'une question qui est propre à un parti. C'est une question de rassembler les hommes et les femmes déterminés à faire avancer le territoire et à prendre en compte les problématiques qui sont portés également par les différents collectifs et la société civile. Parce que le déchet, l'eau, le développement, les problèmes sur l'immigration, les problèmes sur l'occupation des sols sont des dossiers sur lesquels les maires vont devoir prendre parti. Trop longtemps, les exécutifs de nos communes ont tourné le dos à la population. Aujourd'hui, ça ne doit pas être une nouvelle page s'ouvre et nous devons travailler en symbiose et en bonne intelligence avec la société civile qui est aussi porteuse de paroles qui doit être pris très au sérieux. Sinon, je pense qu'il y aurait beaucoup plus de maires réélus à ce jour, même si je dois reconnaître que c'est bien la première fois que nous avons un renouvellement aussi important. C'est une bonne chose. Ça veut dire que en même temps, les gens s'installent dans leur poste. Ils ont su également communiquer sur là, mais on voit bien aussi qu'il y a quelques belles surprises en termes de départ de mer. Alors vous parliez d'assainissement, vous parliez d'eau potable à Sada, mais il y a l'usine de dessalement de Petite Terre qui est dans votre commune, qui ne fonctionne pas. Est-ce que Madissouf et les élus qui sont arrivés à la mairie hier vont peser de tout leur poids auprès de Vinci pour que le raccordement ou les branchements ou en tout cas les derniers travaux puissent être faits pour garantir à la population d'avoir de l'eau? Vous savez, moi je pense qu'il faut agir avant, par anticipation. Oui, pour le moment, nous avons une continuité de diffusion de l'eau sur le territoire de la Petite Terre. Mais il ne faut pas attendre que nous soyons en rupture, comme on a pu le voir dans le sud de l'île, pour s'alarmer de la situation. Justement, nous nous impliquerons farouchement pour que ces dossiers avancent. Et ce ne sont pas les seuls. Il y a, comme je l'ai dit tout à l'heure, le problème de la sécurité. Oui. Les derniers mois ont été particulièrement difficiles pour les Pamandiennes et pour les Pamandiens. Il a fallu que les quartiers et les Pamandiens s'organisent eux-mêmes parfois pour pouvoir garantir une certaine sécurité de leur famille.
Maintenant, il va falloir que la municipalité s'implique davantage en déployant notamment des policiers municipaux H24, en réorganisant également la fonction avec des formations, avec un peu plus de fonctionnaires dédiés à ces tâches-là, en travaillant davantage avec les gendarmes, parce que ce sont vraiment les questions qui sont revenues pendant la campagne, parce que je dois rappeler que nous, ça fait 2 ans que nous sommes en campagne, que nous avons mené énormément de réunions publiques pour échanger, pour que notre projet soit à l'image des besoins réels de la population. Donc en tout cas, 2 gros chantiers, si je comprends bien, qui vous attendent, que pas Manzi en tout cas, c'est l'école, la rentrée scolaire. Absolument, ça c'est immédiat. Et la sécurité, c'est dans la continuité peut-être, non? Ben, je dirais pas que c'est dans la continuité parce que, vous savez, là c'est une rupture. Bon, au niveau de cette fonction, comme je disais, de police municipale, il y a eu beaucoup de réunions de concertation avec la gendarmerie et la population et l'ancienne équipe municipale. Et pour autant, ce qui sortait réellement de ces discussions, c'était le couvre-feu. Aujourd'hui, le couvre-feu n'est plus une solution satisfaisante. Le couvre-feu, personne ne le respecte à partir du moment où ils veulent commettre des méfaits. Il y a une nécessité d'avoir une plus grande réactivité avec d'intervention de la gendarmerie. C'est pour cela que notre maire, notre candidat, avait proposé spontanément qu'on allait mettre un numéro spécial auprès de la police municipale. Premier appel, et ce sera nous en fonction de la situation qui appelleront la gendarmerie, parce que ce sera plus simple pour nos services d'être en contact direct avec la gendarmerie. Nous, ce que nous voulons, c'est garantir finalement le bien vivre à Pamandzi. Pamandzi est la porte d'entrée, c'est la porte d'entrée à Mayotte. Pamandzi doit briller de nouveau. C'est le projet que nous avons présenté aux Pamandiens avec une équipe soudée, sérieuse et efficace et compétente. Nous savons que notre responsabilité est grande et nous ferons en sorte de ne pas la décevoir. Et comme vous le savez, nous avons également les intercommunalités qui arrivent. Et là aussi, nous allons mettre en avant l'intérêt général, mais pas les petits calculs électoraux en vue des sénatoriales ou autres. Voilà.